Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage de la nouvelle lune du 11 février 2020 dans 2 jours. 11, on est sur du 2, on est sur un maître nombre qui n'est pas des moindres, 1 et 1, 2, mais 11, maître nombre qui nous parle toujours de notre rapport à l'autre, de notre rapport au binôme, de notre rapport au couple. Je vous rappelle que tout dans la vie est une histoire de couple. Que ce soit un couple intime, que ce soit un couple familial, professionnel, social, etc. Tout ce que vous créez, ce que vous obtenez comme résultat dans la réalité, dans la matière, c'est une histoire de couple. Il n'y a rien que vous n'ayez obtenu sans co-création. Vous avez des déclics parce que peut-être vous avez regardé une vidéo sur YouTube, vous avez lu un bouquin, vous avez entendu un prof qui vous a ouvert la conscience sur quelque chose. Tout est systématiquement affaire de co-création. Et dans la co-création, il faut être deux. Et là, nous serons pour cette nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles énergies. On brûle tout, on recommence. On est bien sur du 2 et du 2. 11, 2. On ne serait pas en 2022, mais enfin pas loin. On verra l'année prochaine ce que ça nous donnera. En tout cas, on peut être sûr d'avoir une nouvelle lune qui va dépoter et qui va nous mettre un face et à soi. Quel est le rapport que j'entretiens avec moi-même? Quel est le rapport de fait que j'entretiens avec les autres? Quelle est la co-création que je mets en œuvre pour avancer sur mon chemin de vie et faire advenir ce qui doit arriver à moi? Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles. Premier tirage en 3 cartes de la triade. Quelles sont les 3 cartes qui sont sorties pour cette nouvelle lune? Premièrement, la sagesse, isolement et foudre. Qu'est-ce que ça signifie? On nous demande, je vais parler de la foudre après, mais vous mettre ces 2 cartes en 1-1, en face à face, puisqu'on est sur du 11. Possiblement, vous pouvez vous trouver dans une phase où vous vous sentez isolé. Soit parce que effectivement vous êtes dans une période de solitude, bon, en même temps accessoirement c'est un petit peu le Covid, c'est un petit peu le confinement. Cette carte d'isolement, elle nous parle de ce sentiment de solitude, qu'on soit réellement seul, mais on peut l'éprouver aussi au milieu des autres. Dans cet isolement, on peut se sentir prisonnier, vous voyez la cage ici, mais la sagesse nous parle toujours d'élévation du regard, d'élévation vers un nouveau niveau de compréhension des choses. Comment, avec les yeux d'Horus, avec cette pyramide qui nous dit je cherche à m'élever de ma base, je me plonge dans la nuit, dans la lune, pour aller chercher l'ouverture de mon troisième œil ici. Comment j'apprends à poser un regard complètement différent sur la situation que je crois vivre dans la matière. Il s'agit, dans l'obscurité, d'aller chercher plus loin que les apparences. Il s'agit de continuer son chemin sans se laisser rendre prisonnier des obstacles, des cages, mais qu'on pourrait croiser. Alors évidemment, on a double isolement ici, puisque isolement, cage, fermeture, enfin bref, etc., Covid, là clairement, on est dans cette situation-là liée au confinement, où tout s'arrête, où on peut fondamentalement se sentir prisonnier, prisonnier d'une situation qui nous échappe, prisonnier surtout, alors là, on va laisser descendre, vous savez, d'une politique qui peut-être ne concorde pas avec nos valeurs. À un moment donné, bon, moi je voudrais pas être à la place des politiques parce que je sais pas comment à leur place je gérerais la crise, c'est pas mon boulot, mais selon qui on est et selon précisément le regard qu'on pose, est-ce que mettre en place des situations d'enfermement où on va chercher à briser, miner en fait le moral et les émotions, est-ce que c'est si efficace que ça pour lutter contre le virus dont on sait que plus on abaisse nos vibrations, plus on est sensible au virus? C'est une question, mais en même temps, être en colère par rapport à ça, ça ne mène à rien, puisque de toute façon, on n'a pas le levier pour mettre en place les décisions politiques. La question, elle est comment moi,
dans ma situation d'enfermement qui est celle-là, dans la perte de mes libertés personnelles à l'extérieur. Comment je m'élève en conscience et je cherche malgré tout à continuer ma route. Faire preuve de sagesse, c'est aller chercher la sagesse d'Épictète qui dit ce qui dépend de nous. On ne doit pas s'énerver à perdre de l'énergie par rapport à des choses qui ne dépendent pas de soi. La situation aujourd'hui avec le Covid à l'échelle planétaire, elle est ce qu'elle est et évidemment, elle a une raison d'être. Tout a toujours une raison d'être, d'accord? Cette raison d'être, elle nous est donnée par les deux lames majeures. Je vous montre le soleil et le monde, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ces deux lames majeures qui nous parlent aussi de ces énergies de cette nouvelle lune. Donc on pourrait, a priori, surtout qu'on a foudre ici, penser qu'on a affaire à des choses qui sont très contradictoires. Mais quel est le sens de cette pyramide si ce n'est je m'élève de la dualité, la base 1 et 1 du 2, pour aller connecter quoi? Le 3, le troisième point, l'élévation, le troisième œil. J'apprends à dépasser les apparences de ce que je crois être la réalité à l'extérieur. Parce que la réalité, elle est toujours dans la nuit, dans l'invisible. Ce moment d'isolement, ce moment de solitude, ce moment où tout s'effondre. La foudre, ça nous parle d'événements brusques, soudains, qui s'abattent sur nous comme la foudre et qui détruisent tout sur leur passage. C'est la fin d'un monde, c'est la fin de nos repères, c'est la fin de nos croyances. D'accord. Et à un moment donné, quand tout s'effondre à l'extérieur, la sagesse préconise de venir se rentrer à l'intérieur, chercher à se distancer du drame, prendre de l'élévation par rapport au drame. Alors, si vous êtes dans les inondations, dans les régions de France où tout est inondé, où vous perdez votre maison, où vous perdez votre commerce, où vous perdez votre activité, parce que à cause du Covid, oui, effectivement, c'est facile, je sais, de dire, oh, il faut prendre de l'élévation sur la réalité matérielle. Quand tu as tout perdu puis que tu es à moitié mort, pim, je sais, presque ça donne envie de donner des claques. Et pour autant, que faire d'autre? Que faire d'autre? D'accord. Ici, on a affaire, avec cet effondrement, à cette idée de je perds tout. Je perds tout. Et quand je perds tout, qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est à un moment donné reconstruire? Rien. D'accord. Mais peut-être ouvrir les yeux et aller chercher à reconstruire selon d'autres modèles, selon d'autres perspectives, selon d'autres visions, en s'élevant pour aller chercher le sens profond. Qu'est-ce que cette destruction, qu'est-ce que cette perte a comme sens, non pas dans l'instant présent, mais au regard de toute votre évolution de vie, au regard de votre histoire transgénérationnelle et au regard de vos mémoires karmiques. C'est là la question. On ne perd pas juste dans l'instant présent. Vous savez très bien que dans l'aspect multidimensionnel, les choses, elles ont un sens et que perdre, c'est comme mourir, c'est pour renaître à quelque chose de nouveau. D'où prendre les choses avec philosophie et effectivement nettoyer les mémoires de douleur pour avoir cette capacité à s'élever au-dessus du drap et mettre un nouveau regard sur les choses. Déjà ça, effectivement, quand on est dans cette situation où tout s'effondre, c'est très très compliqué. D'accord. Alors, d'un point de vue émotionnel, là, on était plutôt sur ce qui se passe, énergie de cette nouvelle lune dans la matière. On va aller voir avec les fleurs de Bach nos énergies émotionnelles. Cette nouvelle lune est très très chaotique. D'accord. Tout s'effondre, on est dans le noir, on ne voit rien, on n'a aucune visibilité. C'est les vacances, vous avez peut-être prévu des trucs et puis bim, reconfinement en plein pendant les vacances, il y a une neige, on pourra aller s'éclater au ski, se changer les idées. Non, tout est fermé, c'est le bordel. C'est le bordel. Et qu'est-ce que cet isolement et cette nuit noire de l'âme fait émerger? Crise d'angoisse. Aspen, c'est tout ce qui tremble à l'intérieur de nous. C'est tout qui s'effondre. C'est je n'ai plus de cadre qui, parce qu'il me tient, me permet de connecter en tout cas une pseudo-sécurité. Je suis perdue, comme un ballon de baudruche qui s'envole dans l'univers. Je suis perdue dans l'infiniment
nuit, dans l'infiniment noir et dans l'infiniment douloureux. Donc, je crois que je meurs. Ben, je vais dire oui. Aspen, ça nous parle de la perte, justement de cette perte. Il y a vraiment un écho incroyable entre tout s'effondre et je meurs. Je crois que je vais mourir. Donc on est sur les angoisses archaïques les plus profondes. Quand tout s'effondre, qu'est-ce qui reste? D'accord? Eh bien, en tout cas, il ne reste rien des mécanismes de défense qui nous ont cachés de nous et de notre enfant intérieur jusqu'à maintenant. Tout est arrêté, tout s'est effondré. Qu'est-ce qui s'effondre en particulier? L'illusion. L'illusion sur laquelle j'avais créé ma vie, l'illusion grâce à laquelle je pensais me prévenir et me protéger des agressions du monde extérieur. Sauf que je comprends que l'extérieur ne fait qu'amplifier ce qui est dedans. Si je suis à ce point atterrée, sidérée, terrassée par des angoisses fondamentales, si je suis à ce point épuisée, Olive, c'est en médecine chinoise l'énergie des reins, c'est l'énergie psychique. On est vide. On est vide, normalement on a tout perdu. Il y a un tel travail qui se fait. Olive, ça nous parle aussi toujours de l'énergie des ancêtres. Donc, voilà, quand je vous dis, les choses se remettent à zéro. Au niveau aussi des mémoires karmiques et transgénérationnelles, on en est là. C'est-à-dire qu'on bosse. Il faut bien comprendre que vous bossez, mais comme des dingues à l'intérieur d'un point de vue énergétique. Le travail énergétique de libération, d'épuration qui se fait est gigantesque. C'est vraiment remettre les pendules à zéro. Pourquoi? Parce qu'il est question de toucher. Aspen, on est vraiment sur les profondeurs les plus profondes, oulala, de notre être et de notre psyché et de l'enfant intérieur. Heather, qui nous parle encore de solitude, qui nous parle, mais là, on ne peut plus la supporter. Eh bien oui, parce que dans cette solitude, qu'est-ce qu'on entend pleurer en soi? Ben, c'est nous-mêmes, d'accord? C'est ce petit enfant qui a pu se sentir abandonné, qui a pu se sentir rejeté, qui a pu se sentir mis sur le bord du chemin et en tout cas qui n'a jamais eu, même s'il en a eu, mais qui n'a pas eu les câlins comme lui voulait les avoir. On est dans ces moments de terreur nocturne, quand on était tout bébé et qu'on nous collait à l'autre bout d'une pièce toute noire et avec des parents qui disaient oui, bah, de toute façon, on va pas aller le chercher, sinon ça va faire des gamins capricieux. Non, ben, quand il sera fatigué, il dormira. Ben oui, mais en attendant, tout seul dans la nuit, sans la douceur et la chaleur d'un parent, qu'est-ce qu'on a? Des monstres, d'accord? C'est ces terreurs-là fondamentales qui sont en train de remonter à la surface. Ces terreurs qui ne sont pas seulement que de notre fait, mais je vous dis, qui sont aussi liées à toute cette épuration du transgénérationnel. On touche le fond du fond. On touche le fond du fond. Donc, oui, vous pouvez être épuisé, vous pouvez être explosé, vous pouvez être blindé d'angoisse. Et vous pouvez aussi, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, mais vous pouvez aussi avoir pris un peu d'avance sur ces énergies et être déjà en train de remonter. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on nous annonce avec les lames du tarot de Marseille. Le monde et le soleil sont toutes les deux deux magnifiques cartes qui nous parlent de succès, qui nous parlent de réussite, qui nous parlent de faire la lumière. Ben sur quoi? Sur l'obscurité. Ce n'est qu'en traversant ces ténèbres que la lumière se révèle et que on peut prendre sa place. En tout cas, c'est pas la définition exacte des lames, mais c'est comme ça que je l'entends et que je le reçois en ce moment. Qu'on peut ensuite véritablement prendre sa place sur son chemin de vie. D'accord? Parce qu'on a fait, vous voyez le serpent qui se mord la queue, le Roboros, dans l'isolement, dans la nuit et dans la solitude, on a fait le tour de soi-même. On a mis du regard, de la conscience, de l'amour sur ce qui était ébréché en soi, sur ce qui pleurait, sur ce qui nous fait peur. Et parce qu'on a réussi et qu'on a accepté de regarder tout ce qui fait tellement mal à l'intérieur de soi, on a pu boucler la boucle et aller connecter véritablement. Et là, on est sur du 4, 2020.
Ah bah c'est fini, on est en 2021 maintenant. Bon, c'est ce qui a été amorcé l'année dernière, je ne sais jamais quand on est. Mais ça collait bien au niveau des chiffres. On a posé les bases de cette stabilité et maintenant on avance vers face à moi-même. Je reprends mes attributs du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, elle tient 2 bougies qui sont allumées des 2 côtés, donc on est encore sur du 2 là. Et j'avance, nue, pure, sans honte de qui je suis, parce que en ayant affronté mes démons intérieurs, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'ai allumé mon 3e œil, donc je sais maintenant me diriger dans l'obscurité et je sais quelle est ma place dans le monde. J'accepte d'incarner ce que je suis venue faire sur Terre. C'est énorme, hein? Énorme. Alors, carte conseil des oracles japonais, des ancêtres japonais. Je vais pas vous le... Je vous laisse la... Non, je sais pas si c'est pas... J'allais dire, je vais pas vous la prononcer, mais quand même. Okuri Shoshin. Pardonnez-moi pour les personnes qui parleraient le japonais. On a une personne, regardez, qui ressemble un petit peu à l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc une jeune femme, pure, lumineuse, gentille, bienveillante, qui guide avec sa lumière un pauvre vieux qui s'est paumé sur son chemin. Cette carte-là, elle nous parle de protection. On retrouve ici la nuit. On retrouve le bleu. On retrouve, il existe toujours une lumière dans la nuit. Cette carte, elle nous dit, bon les gars, vous affolez pas de trop. Certes, vous avez l'impression que tout est perdu, et vous êtes vous-même perdu dans votre isolement, dans votre solitude et dans tout qui s'effondre. Mais vous n'êtes pas seul. Cette carte, elle nous dit vous êtes protégé. Alors, soit vous avez dans la vraie vie une personne réelle qui existe et qui se manifestera toujours, qui sera toujours là quand vous avez besoin d'elle. Et si ce n'est pas dans la matérialité et dans la vie physique, c'est de l'autre côté. Cette carte, elle nous parle de nos guides. Elle nous parle, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un petit peu comme le soleil. On est quand même sur cette problématique de la lumière. Enfin, problématique. Le cadeau. Hein, le don, la bénédiction de cette lumière qui guide notre chemin. Oui, on est dans une épreuve quasi initiatique. Mais comment? En lâchant les résistances, en allant connecter et en ayant cette foi absolue que nous sommes vivants et que le vivant est connecté à la conscience de l'univers. Le vivant en nous nous guide. Le mental nous perd, le vivant nous guide. Comment on revient dans son corps? Parce que notre corps sait où il doit aller. C'est notre corps qui porte notre mission d'incarnation. C'est notre corps qui porte notre mission au monde. Et nous sommes guidés pour cela. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, quand tout s'effondre, ben oui, on serre un peu les fesses. Hein. On fait des prières, on allume des bougies, mais on est guidé. On est guidé, on est protégé et on peut aller chercher la certitude absolue que quoi qu'il arrive, après chaque fin, il y a une renaissance et c'est que quand on a reconnecté cette reconnaissance-là que le sens des choses peut enfin s'allumer. On va vers la libération totale des blessures. On avance vers le soi supérieur. On avance vers notre plein potentiel ici. Parce que la Terre a besoin de personnes qui, parce qu'elles ont fait le travail de guérison intérieure, deviennent guérison pour les autres. Il s'agit peut-être aussi de prendre sa place dans le monde en tant que guide pour les autres. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je vous souhaite de bien réfléchir à comment vous pouvez être un guide sur les autres, comment vous pouvez monter en éveil et en conscience, parce que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Je vous souhaite beaucoup d'aplomb, d'énergie, de courage et de foi pour, si ça bouge trop et que c'est trop chaotique, ma foi, traverser cette nouvelle lune. Février, c'est un changement. Je l'avais déjà dit dans une vidéo début mars l'année dernière, on ne savait pas à ce moment-là qu'il allait y avoir le confinement, mais j'avais vraiment senti avec les... Voilà, il y aura avant mars et après mars en 2020. J'ai vraiment le même sentiment là pour 2021. Il y avait avant février, il y aura après février. Février est un mois où tout bascule.
Donc, je vous souhaite beaucoup d'aplomb, beaucoup de centrage. N'oubliez pas de respirer, de vous ancrer à la terre. Il n'y a que comme ça que on peut... on va être, on va être chahuté quand même, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais l'idée, c'est comment on atténue les choses. D'accord. Et n'oubliez pas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et il y a réussite et succès. Et il y a lumière au bout du tunnel. Je vous embrasse les amis. Très belle fin de journée et plein de belles ondes pour cette nouvelle lune. À bientôt.